Bonjour à tous, j'en ai parlé à plusieurs reprises, et bien les voilà, les fameux espaces vectoriels euclidiens, du nom du mathématicien, bien entendu grec, Euclide, c'est très ancien. Donc on va mettre ici des bases mathématiques solides à des choses que géométriquement vous avez intuitivement utilisées. Alors expliquons ceci, donc c'est la notion d'orthogonalité dans des espaces vectoriels réels de dimension finie. Alors, c'est un grand mot, expliquons les choses calmement, tranquillement, c'est pas très compliqué, il faut surtout retenir bien la définition. Donc la définition d'un espace vectoriel euclidien, qu'on abrège souvent EVE. Donc, pour être très rigoureux, c'est un couple grand E et phi. Alors, qu'est-ce que c'est grand E? Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir deux choses, en fait. Il faut avoir, pour avoir un espace vectoriel euclidien, il faut avoir un espace vectoriel réel, jusqu'à présent c'était ce qu'on avait, mais attention, de dimension finie. Donc ça c'est nouveau. Un espace vectoriel euclidien, c'est un espace vectoriel qui est de dimension finie. Et en plus, donc on demande à avoir un produit scalaire. Donc jusqu'à présent, on avait bien des espaces vectoriels munis de produits scalaires, mais on ne leur demandait pas d'être de dimension finie. Et bien maintenant, dans ce grand 3, on va leur demander d'être de dimension finie. Donc c'est ce qu'on appelle des espaces vectoriels euclidiens. Et donc, comme je dis, en pratique, par abus, on dit souvent grand E est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire, mais attention, le caractère dimension finie est très important. Alors, il y a quelque chose de particulier à ces espaces vectoriels euclidiens, ce sont les notions de base orthogonale et de base orthonormale. Alors on va très souvent travailler dans des espaces vectoriels euclidiens, et on fera même une chose un petit peu plus subtile de temps en temps, et quand je dis de temps en temps, c'est même un petit peu plus fréquent que ça, c'est-à-dire qu'on va travailler dans des espaces qui ne seront pas euclidiens, donc des espaces vectoriels de dimension infinie, munis d'un produit scalaire, mais on va travailler en même temps sur ces espaces et sur des sous-espaces qui sont eux de dimension finie de ces espaces. Et donc ces sous-espaces, puisqu'ils sont de dimension finie, ce sont des sous-espaces vectoriels euclidiens. Alors j'ai dit des, j'exagère un petit peu, en général on en a un, quand on en a deux, c'est déjà le bout du monde, on s'arrêtera là. Alors, la notion de base. Pourquoi on parle de base ici? Parce que vous allez voir qu'avec les bases dans les espaces vectoriels euclidiens, les choses se passent très agréablement. Mais on va beaucoup parler de projection et il faut avoir bien en tête la notion de projection. Alors, donc on considère grand E un espace vectoriel euclidien, donc de dimension finie, et on appelle petit n la dimension de cet espace. On suppose que n est supérieur ou égal à 2, sinon l'intérêt est quand même très très limité. Alors, on sait que l'espace grand E, en tant qu'espace vectoriel, sans se poser la question de espace vectoriel euclidien, donc en tant qu'espace vectoriel de dimension finie, sans se dire qu'en plus on a ici un produit scalaire, et bien de toute façon, en tant qu'espace vectoriel de dimension finie, l'espace vectoriel grand E admet des bases formées de n vecteurs. Donc prenons une base bêta, qui s'écrit E1UN, une base de 1. Eh bien, il y a quelque chose qui s'appelle le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, que j'ai écrit dessous. Ce procédé permet de faire la chose suivante. Donc il est possible de construire une base orthonormale de l'espace grand E. C'est-à-dire que, à partir d'une base quelconque de l'espace vectoriel grand E, donc grand E est un espace vectoriel euclidien. Mais oublions le caractère, il existe un produit scalaire dans cet espace, on se dit simplement, on a un espace vectoriel de dimension finie, donc utilisons ce qu'on sait sur l'algèbre linéaire, en tant qu'espace vectoriel de dimension finie, il admet des bases. Et bien, puisque cet espace vectoriel de dimension finie admet des bases, prenons une base, et bien le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt va nous permettre de fabriquer une base orthonormale. Donc une base orthonormale, je rappelle, c'est une famille orthonormale qui est une base. C'est-à-dire, c'est une... alors, on sait déjà qu'une famille orthonormale est libre. Une famille orthonormale, c'est une famille orthogonale pour laquelle tous les vecteurs sont de dimension 1.
de norme 1, excusez-moi. Tous les vecteurs sont de norme 1. Donc une famille orthonormale, c'est une famille orthogonale avec tous les vecteurs de dimension. Mais là en plus on demande à être une base, c'est-à-dire que dans cette famille, il y a autant de vecteurs, il y a n vecteurs, autant de vecteurs, le nombre de vecteurs est égal à la dimension de l'espace. Voilà. Il existe des familles orthonormales de dimension strictement inférieure à n, mais bien entendu dans ces cas-là ce ne sont pas des bases orthonormales. Donc nous, ce qui nous intéresse, vous allez voir pourquoi, c'est d'avoir des bases orthonormales, c'est-à-dire des familles qui soient à la fois des bases et qui soient orthonormales. Donc les vecteurs 2 à 2 sont orthogonaux et chaque vecteur est de norme 1. Pour les fabriquer, on va utiliser le procédé d'orthonormalisation de Graham-Schmitt, auquel je réserve une vidéo toute particulière que vous allez pouvoir suivre dans la journée ou demain ou plus tard. Voilà le procédé maintenant de Graham-Schmitt, et pour ça il y a un petit diaporama spécial que je vous déposerai.